Les stups, faut pas qu'ils me fassent les poches. On descend une petite main pour avoir les deux. Je suis un portable. J'adore. Et pour l'augmentation de la police, bravo! Bravo pour l'augmentation! C'est grâce à nous, hein, quand même! C'est grâce à nous! On va aller au ski! Moi j'ai mon chalet là, je dois le prendre à Moselle ce soir! Comment je vais faire? C'est la première fois aujourd'hui que j'ai entendu des questions de par contre, ça je suis pas d'accord avec ça. Mais par contre, ça c'est le référendum d'initiative citoyenne. Tout le monde en parle, tout le monde fait des choses avec au niveau rural. Et ce qui va être intéressant de faire, nous, dans le Maine-et-Loire, c'est de le travailler au niveau au-dessus du rural, c'est-à-dire au niveau de la circonscription. Et pour cela, on est en train de monter un mouvement. J'ai pris ma petite liste là parce que c'est compliqué. Donc un mouvement qui sera mis en pratique d'une gestion totalement horizontale de cette structure. Donc en fait, un mouvement RIC par le RIC pour le RIC. Le but sera de présenter des listes de candidats aux prochaines échéances nationales, donc municipales et législatives en l'occurrence. Si on est un petit peu fort et qu'on arrive à bien s'organiser, eh ben on ira à la présidentielle. Mais rien n'est obligatoire pour la présidentielle. L'idée donc c'est vraiment que chaque citoyen, adhérent ou non à l'association, pourra lors des assemblées citoyennes proposer une règle, une loi, une idée, une action ou toute autre proposition qui seront soumises au vote de l'assemblée du jour. Si cette proposition elle est acceptée, elle sera proposée au débat et au vote de l'ensemble des assemblées de la circonscription et ainsi écrire le programme pour les prochaines législatives. On définira qui va y aller, qui doit y aller, comment. On va travailler le RIC par le RIC pour le RIC. On a 3 ans, c'est parti à partir de... depuis 4 jours déjà on est parti. Deuxième réunion hier, c'était très intéressant. On a 3 noms déjà à soumettre au vote, les buts et tout ça. Ça part tout doucement. N'hésitez pas, j'ai pas encore de mail, pas encore de nom de structure, donc vous passez par Momo Rion et puis il me transmettra tout ça, on s'est échangé nos mails, voilà. A bientôt les amis. Merci. Vous l'avez décroché de là-bas? Comment vous avez fait? C'est pour ça que je dis je suis pas. C'est pour ça que je dis moi je suis partagé entre le côté. J'ai ma belle famille. Il y a le gazon alimentaire. Le bus il est dans la merde. Hein.
Putain, par contre, c'est du monde dedans, laisse tomber. Ah non, on est autant qu'ils sont partout. C'est danger, non? Oui, Ah ouais, c'est le Dawa là. Les mecs, je sais pas comment ils font pour maintenir le cap comme ça, je veux dire au niveau des lacrymogènes et tout. C'est un truc de fou. Ceux qui les reçoivent, hein. Ouais, ouais, bah oui. mais on dirait qu'ils ont été élevés toute leur vie au lacrymogène. Quoi. Enfin bon, ils ont masque et tout. Hein. Ouais, voilà, exactement, ouais, voilà. Il faut revendiquer pour revendiquer. Il faut revendiquer plus que l'État. On va remonter par là. Ah, j'ai bouffé ton prénom. On remonte là. En fait, on a demandé la plus. D'accord. On n'aura jamais été aussi près. Hein. Ils sont où là? Merci encore de votre présence. Ah oui, ok. Oui. Samedi dernier. Super. Voilà, c'est pareil. Là, j'en ai plein les pattes. Là, je vais récupérer ma caisse. Déjà, j'ai dépassé le parking depuis quelques temps. Donc, à mon avis, j'ai peut-être mis la tapis. Et puis voilà, Alors bonsoir messieurs, du coup, bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement des Gilets jaunes? C'est un mouvement qui a de bonnes revendications en fait, qui part d'une légitime colère, de par une mauvaise répartition des tranches d'impôts en fait, et qui du coup entraîne toujours des plus riches qui se servent du gâteau, alors que ceux qui n'ont pas ou ceux qui ont peu, bah, du coup ils seront forcément amassés pour avoir moins et perpétuer en fait ce cycle de reproduction en fait. Voilà. D'accord, très bien. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui justement ça évolue? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous-même êtes gilet jaune d'ailleurs? Bah, moi je suis gilet jaune depuis ma mère en fait. J'étais pas encore né qu'on était déjà gilet jaune en fait. Donc en fait les gilets jaunes c'est
c'est plus profond que ce qui est exprimé maintenant. Comme on dit, c'est une France des invisibles, mais en fait, ça remonte à beaucoup plus longtemps. Le gouvernement rejette la faute forcément sur les successions passées de ces 40 dernières années, mais il faut voir à la base qu'à chaque fois qu'on a voulu faire un changement, en fait, ce gouvernement, en fait, il a fait croire qu'il apportait un changement pour juste perpétuer un système qui était déjà bien établi, en fait. Voilà. D'accord, exactement. Ouais. C'est vrai que la fracture est profonde et justement, pensez-vous qu'il y aurait éventuellement des solutions politiques actuellement, peut-être? Bien sûr. Après, en soi, on jette beaucoup la pierre au gouvernement, mais il y a quelques bonnes initiatives, bien qu'en vrai, on ose dire que les dés sont souvent pipés et tout. Il y a des bonnes solutions, mais comme on le voit récemment, ça va forcément venir du peuple. D'accord. On ne veut pas non plus rejeter la démocratie représentative, mais je pense que la démocratie participative va beaucoup plus peser et prendra beaucoup plus d'ampleur, que ce soit au niveau local, régional, pour aboutir après à une solution qui sera plutôt nationale. Bien sûr, ouais, tout à fait. Après, effectivement, Macron mène une politique libérale aujourd'hui. Les Gilets jaunes revendiquent le RIC pour reprendre un peu le pouvoir sur ses représentants. Et pensez-vous justement que c'est une bonne initiative et que les citoyens sont capables de reprendre un petit peu les rênes de la mise en place de certaines lois pour promouvoir plus de liberté pour les citoyens finalement? Concernant justement cette notion de démocratie, cette crise démocratique dans la France justement de la démocratie, je trouve que le fait d'avoir le RIC, ça va permettre enfin d'appliquer notre devise qui est liberté, égalité et fraternité. On pourra du coup beaucoup plus facilement réduire les notions de justice fiscale ou sociale à deux vitesses, même les notions de justice pénale à deux vitesses. En fait, en ayant cette démocratie participative plus dominante de notre système, toute la notion de la devise française, pour la République française d'ailleurs, parce que bien souvent on veut assimiler la République à une monarchie républicaine, mais avec un RIC qui sera beaucoup plus présent, avec des citoyens qui seront beaucoup plus actifs, quitte à encore examiner les modes de tirage au sort des patients, enfin des électeurs ou pas. Ça permettra du coup d'avoir des citoyens qui seront beaucoup plus actifs, avec une vraie position, une parole qui sera plus qu'entendue, mais écoutée. Il y a vraiment une distinction entre entendre et écouter. Écouter, on prend vraiment en considération, alors qu'entendre, en fait, comme le disait Coluche, la démocratie, ceux qui parlent, et la dictature, c'est ferme ta gueule. Enfin, ça revient même, alors qu'avec le RIC, là, ce sera vraiment les citoyens au niveau local, avec les voisins, avec cette notion de solidarité. Chaque citoyen sentira qu'il sera justement encore plus actif et sera d'autant plus solidaire avec ses citoyens voisins, en fait. Et voilà pourquoi le RIC peut apporter beaucoup plus et établir enfin cette notion de liberté, égalité, fraternité, féminisme, laïcité, qui est notre République française, en fait. Voilà. D'accord, eh bien, très bien. Merci beaucoup monsieur en tout cas, c'est parfait. C'était gentil. Eh bien, merci.